jugement. Oh, je suis désolée. Le jugement. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je vous retrouve aujourd'hui avec deux invités, c'est-à-dire Laura, et je vais parler pour elle du coup, Simone, qui est donc le chat de Laura, qui va très certainement pas beaucoup parler dans la vidéo et qui a plus un regard de jugement qu'autre chose. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Laura et on va faire une vidéo sur nos anecdotes de voyage parce qu'on en parlait il y a pas longtemps. Déjà on a une bonne anecdote à raconter du seul week-end qu'on ait fait. Non, on a fait 2 week-ends ensemble, Ouais. mais seul week-end Ça, à c'était l'étranger, à deux aussi. genre à Burlington, Ouais. où il nous arrivait un truc de ouf et je me suis dit que si déjà à deux il nous est arrivé ça, chacune de notre côté pendant nos voyages. Ouais. Clairement, on est deux cas, je pense. Donc on va vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo certaines anecdotes de voyage qui nous sont arrivées. Alors ça peut être aussi bien genre des bons souvenirs que des grosses galères, que des trucs complètement what the fuck. Je sais pas exactement combien t'en as, moi j'en ai genre 4. Ouais, j'en ai 4, peut-être 5, genre si t'en combines 2, mais ouais, c'est ça. Donc bah écoutez, asseyez-vous parce que ça va prendre un peu de temps je pense, nous connaissant, on fait des vidéos un peu longues. Donc on va commencer avec la première anecdote et c'est toi qui vas nous raconter. Alors aussi, précise qu'on ne sait pas raconter les anecdotes avant. Non, bah sinon Voilà. c'est pas drôle. Non, sinon c'est pas drôle. Donc bah écoute, vas-y. Je me lance. Oui, fais donc. Alors, ma première anecdote, c'est quand du coup je suis partie au Mexique. Donc j'étais à Playa del Carmen. On est parti faire des excursions d'une journée un peu partout. Puis on a été faire une excursion dans une cénothèque. Ok. Une des cénothèques qu'on a fait était quand même relativement connue. Il y avait beaucoup de gens. Ok, Genre genre touristique. Ouais, touristique. Et en fait, t'avais un endroit où tu pouvais sauter, tu sais, de haut. Ouais. Donc, dans tout le monde cénote, fait, ouais, cénote, c'est ça. ouais. En fait, tu peux faire des photos et tout. Genre, t'as un photographe qui prend photo avant de sauter. Ah oui d'accord, C'est vraiment un le souvenir, truc, c'est genre, mais touristique, c'était vraiment ouais. haut par exemple. Ok. Et donc, j'étais avec mon copain. On va, donc les gens sautent très bien, tout le monde applaudissait, genre en mode très beau et tout, Oui, c'est beau plongeon. Et puis, il y a moi, c'est mon tour de sauter. En vrai, je sais pas du tout ce que tu vas me dire. Mais Ah non enfin, je m'attends vraiment à genre un truc genre qui te correspond de ouf. Mais j'arrive pas trop. Vas-y, En fait, attends, j'imagine tu dois plein de essayer de trucs, tu vois. deviner genre ce qui va se passer. Bah là, je me dis, t'as voulu essayer de plonger, t'as glissé et t'as fait un plat, quoi. Mais Simone! Simone, hey! Mais c'est fou! Mais- Oh wesh! Attends, ouais, bah en fait c'est carrément ça. En fait, ça m'étonne pas, mais C'est ça. comme j'ai pas le détail, tu vois. Bah en gros, c'est je juste... sais pas à quel point c'est genre. Je vais me foutre de ta gueule ou je vais pas me foutre de ta gueule. Alors en gros, j'ai voulu sauter donc, mais vu que c'était très haut, bah en tombant, tu sais, genre t'as le vent un peu qui pousse, si je peux dire. Et donc mon saut qui devait être comme ça, mais genre au fur et à mesure du saut, je me suis arrivée comme ça. Et genre ça a été le plus gros plat de ma vie, mais quand je te dis le plus gros, Ça a genre dû te vraiment, démonter. littéralement ça m'a démonté, je sentais plus mes jambes, c'est-à-dire que quand j'ai voulu rejoindre mon copain, mes jambes elles n'allaient pas, j'ai comme ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que tout le monde dans la cénothèque, je t'ai dit que c'était touristique. Tout le monde t'a vu. Ah, et tout le monde sifflait, faisait ah en rigolant. Et puis moi j'étais en mode. Non, ouais, voilà. Je me suis éclatée, mais. Ouais. Bah yes. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un bon Ouais, souvenir. après, tu sais, c'est genre, c'est des trucs qui arrivent, tu vois. Enfin, moi, clairement, je le dis, hein, je ne sais pas plonger. Genre, je Ah ne ouais. sais pas faire de plongeon. C'est-à-dire que, bah, déjà, quand j'étais petite, genre, moi, j'étais une grosse. Je le suis toujours, mais j'étais une grosse fragile. Donc, du coup, tu sais, genre, j'avais peur de, genre, plonger dans la piscine parce que je me disais que j'allais avoir toute l'eau qui allait me rentrer dans les narines et tout ça. Et en fait, j'ai jamais réessayé de plonger. Donc, techniquement, je ne sais pas plonger, genre tu vois. comme ça, Ouais. ouais. Donc, moi aussi, j'aurais pas. Ça, c'est... Mais du coup, c'était juste très drôle parce que du coup, j'ai eu l'applaudissement Allez, t'as général. eu l'audience, quoi. C'est ça. Donc ouais, c'était pas très discret. Tu sais, à la limite, quand t'es à la piscine, tu sautes, tu te fais un plat, et personne Non, qui oui. voit, ça passe. Tu Ça, vois, ça mais arrive juste là, c'était comme... Là, c'était genre trop touristique, C'est quoi. quelque chose, quoi. Alors, Explique-moi. donc en 2014, Mhm. je suis partie au Vietnam. C'était la deuxième fois que je partais au Vietnam. La première fois que j'étais partie, c'était l'année d'avant en volontariat, bref, Mhm. juste pour situer. Et la deuxième année, donc en 2014, je suis partie avec ma pote Aurélie. On a fait 3 semaines au Vietnam et au Cambodge. Et notre première étape au Vietnam, c'était Hanoï. Donc c'était la capitale qui est tout au nord. Ok. C'était vraiment genre notre première étape. On avait pris un vol depuis le Cambodge jusqu'à Hanoï et
on n'était pas en auberge de jeunesse, on voyageait pas en auberge de jeunesse à l'époque, on était genre dans un hôtel et tout ça, mais le soir on allait dans les quartiers où tu sais t'as des bars, t'as des boîtes, enfin histoire de rencontrer du monde, et on est arrivé dans un bar ce soir-là où il y avait grave du monde et on a rencontré plein de gens, genre des Français, des British, des Australiens, il y a beaucoup de genre British, Australiens et Néerlandais au Vietnam, en tout cas quand on y des était. jeunes genre qui étaient... C'est ça, et en plus c'était au moment de la Coupe du Monde 2014, donc il y avait plein de gens, il y avait des matchs, tout ça, je sais plus s'il y avait un match ce soir-là, et voilà. Et le fait est qu'on a sympathisé avec tout un groupe de gens de plein de nationalités différentes cette soirée-là, dont 2 British. Et en fait, il y en a un, il m'a demandé en mariage ce soir-là. je peux pas te résumer le truc autrement, genre littéralement il est arrivé au bout d'un moment, tu sais, avec les machins qui ferment les bouteilles de bière là, tu sais, pas les capsules, le petit truc autour. Et en fait il l'avait roulé, il nous avait fait une bague. Et je pense que c'était genre mis pour déconner parce qu'il était genre pas totalement bourré, tu vois, mais mis pas sérieux quand même, tu vois, enfin genre c'était vraiment 50-50, c'était je pense qu'il m'aimait bien, mais en même temps voilà, le mec était pas si débile, enfin il se doutait bien que j'allais dire non, tu vois. J'allais dire t'aurais dû dire oui, ça. Attends, la suite de l'histoire. C'est que quand il est arrivé vers moi, vu que c'était un pote que je m'étais fait pendant la soirée et qu'on s'entend, j'étais pas complètement sobre, enfin, moi en fait je me suis dit que le mec était complètement en mode déconnade. Et en fait le truc c'est que c'était en plein bar, et le mec s'est agenouillé devant moi, m'a sorti la bague comme ça, la bague faite donc avec le bordel de bière, donc voilà. Il s'est penché et il m'a fait 16, parce que c'était un British donc il a pas dit 16, parce que sinon il avait l'impression de dire 16 en anglais, donc il a dit en anglais ce qui est 16. Il a fait 16. Will you marry me? Bon, je sais pas faire l'accent british, mais tu t'imagines le truc. Et en fait, moi je suis trop restée dans le délire, j'ai dit, oh, je sais plus comment il s'appelait déjà, j'ai fait, oh yes, I will marry you. Genre, trop déconnant. Sauf que tout le bar l'a pris au sérieux. Donc en fait, je me suis dit, non, mais je me suis fait féliciter toute la soirée. Alors trop bien, je me suis fait offrir des verres et tout, c'était trop cool. Mais tout le monde, enfin pas tout le monde dans le bar, je pense qu'il y en a qui avaient compris quand même, mais il y a pas mal de gens qui sont venus me voir genre hyper sérieux en mode félicitations et tout. J'étais en mode ok, moi. Et en fait le lendemain, quand on s'est réveillé, donc avec ma pote Aurélie, on y a repensé, on s'est dit non mais les gens devaient vraiment être sérieux. Parce que sur le coup, nous on s'était dit que les gens restaient aussi dans le délire, qui déconnaient, qui nous félicitaient en déconnant, parce que genre j'avais dit oui. Mais en fait on y a réfléchi le lendemain, on s'est dit mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus me voir en disant félicitations et pas juste genre genre une blague. Donc voilà. Mais je pense qu'il y avait, c'était du 50-50 voire du 75-25. Je pense que c'était 75% grosse déconnade, mais 25% de là petit coup dans le pied, c'est marrant, tu vois. En plus, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, t'es dans genre un pays où faire des personnes faire demander en mariage avec une bague faite avec un truc de bière. J'irais pas jusque là, mais t'es genre faire une fausse demande en mariage, genre ou alors un faux anniversaire, tu sais, genre quand tu peux voir que c'est ton anniversaire et tout le monde te paye. En gros, pour te mettre dans le contexte, je partais en Californie, donc on est parti et au retour, donc on revenait à Montréal, c'était il y a 3 ans. En fait, en gros, tu sais, avec les vols avec American Airlines, il y a souvent des vols qui sont surbookés. Quand c'est le cas, ils demandent souvent à des personnes de volontairement genre, sortir du vol et de prendre le prochain vol. Genre en échange d'un voucher. Ça. Mais là, pour le coup, c'était genre 1 heure d'attente. Et vu que nous, tu sais, c'était un retour, c'est pas comme si on allait rater, tu sais, genre. Une correspondance ou quoi. On s'était dit, bah ouais, pourquoi pas. Ils nous avaient dit, genre du coup, on changeait de correspondance, on n'allait pas dans la même ville, mais juste on arrivait à Montréal 1 heure plus tard. Donc en soi, ça va. Pas dérangeant. Le point bénéf, c'est qu'on a reçu, si je dis pas de bêtises, $600 de voucher par personne. Donc c'est énorme. Pour 1 heure d'attente, genre. 1 heure d'attente. Mais en fait, c'est ça, genre on était dans l'aéroport, et quand on a entendu l'annonce, genre. Mais mon copain était même pas à côté, il était comme plus loin, mais genre on a entendu l'annonce, on s'est regardé à distance, on avait comme. Non mais pour 1 heure, ouais, moi j'ai dit direct. Ça vaut trop le coup. Bah c'est ça. Tu rembourses ton billet d'avion finalement quoi. Clairement. Donc on l'a fait, après on est arrivé un peu en retard, mais bon soit. Ça nous a permis d'avoir ces vouchers qu'on a utilisés pour partir au Mexique. Les billets d'avion au Mexique du coup c'était très peu cher, et vu qu'on avait eu beaucoup de vouchers et tu sais qu'il y avait une date limite, on s'est dit bah, autant l'utiliser à fond. Du coup on a pris des vols en première classe. Bénef. Première fois de ma vie que j'ai volé en première classe. Moi j'ai jamais volé en première classe de ma vie. Ah mais c'est trop drôle. Mais tu vas rigoler parce que du coup, je pense que, je sais pas, on vole pas en première classe, ça se voit, on est plus en mode... économique. C'est ça. Bah plus voyager et tout. Et
Mais là, très très drôle. En fait, moi, j'ai tellement jamais fait de vol, comment dire, un peu, en première classe, un peu, c'est pas ça. dire luxe parce qu'il y a au-dessus que la première classe, mais un peu plus... c'est un business quoi. Mais c'est ça, un peu plus high-end que l'économie. Mais j'étais tellement pas habituée qu'en fait, on arrivait à l'aéroport, c'était au vol aller ou au retour, je sais plus, enfin bref, un des vols. Juste, on crevait la dalle à l'aéroport, du coup on a commandé une très très grande pizza. Genre la pizza, la fat pizza. On a tout mangé. Alors, surtout que c'est en Amérique du Nord, donc c'est pas les grosses pizzas à l'européenne. Ouais, non, c'est les très grosses pizzas. Genre qui débordent de graisse. Ouais. Avec ça. Et donc on a très bien mangé, sauf que en rentrant dans le vol, moi ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je m'étais dit, de toute façon, dans l'avion, la bouffe c'est pas ouf. Ouais. J'aurais pas faim, j'aurais mangé ma pizza très bien. Parce que j'avais oublié que j'étais en première classe et que du coup on nous a servi toutes les 2 minutes, on venait nous demander bonjour, vous voulez du champagne? Déjà ça très malaisant, et puis donc on disait oui avec plaisir, mais par contre ils nous ont apporté genre 3 services de bouffe, mais genre des trucs trop bons, mais j'avais pas faim. Du coup je regardais le plat avec désespoir. Je me disais putain je vais plus jamais manger ça de ma vie, j'aurais je peux même pas le manger. J'aurais demandé un doggy bag. Mais du coup c'est vraiment le truc de t'es au lieu de profiter à fond, moi je fais quoi, je mange des pizzas à l'aéroport, donc cimer, mais voilà, mais c'était très bien quand même, j'ai bien aimé mon vol avec American Airlines du coup. Donc la seule fois de ta vie où t'as pris un vol première classe, en fait t'as pas bouffé la bouffe quoi. C'est ça. Trop bien. En vrai, je suis sûre que c'est pas possible, mais moi je pense que j'aurais quand même demandé à l'hôtesse pour négocier un doggy bag, tu vois. Ouais, mais je sais pas si ça se faisait, mais tu sais, j'ai goûté par principe, mais genre j'ai pas mangé l'entièreté de mes plats comme j'aurais pu le faire. Ouais. Donc j'étais un peu triste. Ouais, puis surtout, je pense que c'est pas tant le fait de genre manger la bouffe de la première classe, c'est de manger la bouffe en étant en première classe et de savoir que c'est pas genre le vieux snack que t'as d'habitude genre en classe économique. Non, c'est ça, et puis même, enfin genre ça se voyait que c'était préparé par un chef et tout, ça avait rien à voir avec ce qu'on mange habituellement. Mais ouais, du coup j'avais pas faim. Tu m'étonnes. Donc sorry le chef. Sorry. Ouais, donc ma deuxième histoire. Donc techniquement la troisième histoire de cette vidéo, c'est quand j'étais en voyage à Cuba, donc c'était en 2015, c'est quand j'habitais à Ottawa, quand j'ai fait mon échange à Ottawa. Je suis partie avec un pote pendant une semaine à Cuba parce qu'on avait une semaine de vacances en février avec la fac. Et on était à Vignales, donc c'est la vallée des plantations de tabac à l'ouest de la Havane. Et on a visité un peu la ville, ok. Il y avait d'autres Français aussi dans la même casa particular que nous, donc c'est l'espèce de guest house en gros sur place. Et puis se finit le dîner avec les autres Français et tout ça, et puis on rentre dans notre chambre et bon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, je m'assois sur la cuvette et je sens qu'il y a un truc qui me touche la fesse, tu vois. Et là je fais, c'est bizarre ça, ça n'a pas du tout la sensation d'être la cuvette des toilettes, tu vois. Oh non. Donc je me relève, et je vois quoi dans la cuvette? Attends, je te dis à quoi je m'attends. Vas-y. Je sais pas, genre un serpent ou un truc. C'était pas un serpent. C'était quoi? C'était une bête? C'était une grenouille. Ah non, quelle horreur! Et en fait, la grenouille elle était le long de la paroi de la cuvette des toilettes. Et en fait, je suppose que le truc que j'ai senti, c'est genre sa langue qui a genre poke ma fesse comme ça. Et sur le coup, j'étais dégoûtée. Et puis évidemment, le premier réflexe que j'ai eu, et je sens que je vais me faire attaquer par genre toute la SPA et pardon dans les commentaires, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est de tirer la chasse avant même de moi être allée aux toilettes pour voir ce qui allait se passer. Elle a kiffé sa vie, hein. C'était son petit bain et tout. C'était le jacuzzi. Vraiment, c'était le jacuzzi, donc il s'est rien passé. Je suis morte. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Ouais, voilà. Et en fait, je savais pas trop comment faire, donc au début, genre j'ai... Au début, j'ai pris du papier toilette, j'ai voulu genre un peu la pousser, je me suis dit, elle va sauter sur le carrelage et après elle va aller faire sa vie. Enfin, on s'entend que c'est une grenouille, c'est pas trop grave, tu vois. C'est juste que bon, une grenouille qui me poke la fesse pendant que moi j'ai envie juste d'aller aux toilettes, laisse-moi s'il te plaît quoi, donc voilà. J'imagine tellement genre les grenouilles qui... Et puis ça nervie, elle était contre la parole de la cuvette là, ça. Et donc en fait j'ai pris du papier toilette, j'ai essayé un peu de la pousser et en fait elle a juste fait un petit saut et puis elle est restée sur la cuvette. Ouais. En fait j'ai essayé 2-3 fois, bon j'ai vu qu'elle était très bien dans la cuvette des toilettes, la cocotte. Et donc je suis allée voir la gérante en fait de la Casa Particular en essayant de lui expliquer que mon pauvre espagnol, que en gros il y avait une
grenouille dans les toilettes, puis en fait j'avais pas très envie du coup de pisser quoi, parce que en fait j'avais pas très envie d'avoir une rencontre aussi intime avec une grenouille. Puis la grenouille elle a pas trop envie de faire pisser dessus. Non, puis surtout je sais pas où elle a traîné la grenouille, genre elle a pas me toucher la fesse ma cocotte, fois tu vois, genre. Et elle a pas trop compris je crois, et en gros enfin je lui ai dit genre juste vous pouvez venir voir, genre elle est bagnot tu vois. Et elle est arrivée, elle a explosé de rire parce que je pense qu'en fait elle voyait des grenouilles tous les 4 matins. Mais c'est juste que moi je venais d'Ottawa en plein mois de février où je suis partie, il faisait moins 29. Check-moi bien que la grenouille j'en voyais pas trop à Ottawa. Tu vois. Donc elle est arrivée, morte de rire en voyant la grenouille, enfin en mode bah ok c'est bon, c'est arrivé. Ouais genre c'est tout, tu vois. Elle est arrivée, elle a mis la main dans la cuvette, elle a pris la grenouille, elle a ouvert la fenêtre, chouam. Il va pas par le chemin. C'est ça, je crois que ce qui m'a le plus choqué c'était pas tant la grenouille dans la cuvette, quand je me suis rendu compte qu'elle était dans la cuvette, c'est la réaction, genre. Donc voilà, c'était ma rencontre avec une grenouille dans les toilettes. Mais enfin c'est une histoire en soi, t'en as plein des comme ça, avec des araignées, des trucs, des machins et tout ça. Mais je pense que c'était vraiment la première fois que j'avais une histoire comme ça. Et ça m'a fait trop, je vais pas dire choquée tu vois, mais genre ça m'a trop marqué du coup tu vois. Bah c'est ça, bah après c'est comme si nous par exemple on croisait un écureuil, genre on est habitué genre, mais... Je suis en train d'imaginer l'écureuil dans lequel des toilettes. Ma troisième anecdote, c'est à New York que ça se passe, à Central Park. Central Park, bah, c'est quand même connu pour les demandes en mariage, je pense, pour relier ton histoire tout à l'heure. Blair et Chuck. C'est ça, bah, c'est exactement à cet endroit d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent Gossip Girl, c'est exactement l'endroit où ils se marient du coup avec Chuck et Blair. Donc c'est la fontaine, je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs, c'est la fontaine où il y a le petit pont, genre avec des genre décors là. Washington Square Park. Non, ça c'est juste à côté. Washington Square Park, c'est avec le truc. Oui, c'est avec l'espèce d'arc de truc, je sais pas. Bref, c'est une fontaine où il y a de l'eau. C'est ça. C'est une fontaine. C'est une fontaine. Donc bref, c'est un spot où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des photographes, etc. pour faire leur séance de demande en mariage ou autre. Là pour le coup c'était donc une demande en mariage donc, de 2 personnes, donc très belle photo, etc. Mais juste... Attends, demande en mariage ou genre shooting photo de fiançailles, tu vois? Shooting photo de fiançailles, je pense. Donc t'as pas eu la demande avant pour l'annoncer. T'as pas eu la demande en direct? J'en ai eu une mais pas cette fois. Ok, d'accord. Le même jour en plus. Ok. C'est les cœurs à Central Park. Ouais non, mais du coup shooting photo de fiançailles du coup. Ouais je pense, pas en gros pour annoncer qu'ils vont se marier. Ouais c'est ça. Bah donc ils font des photos très très jolies et tout sur la fontaine, machin, ils se déplacent et tout. Et là il y avait un gars, je sais pas si tu vois les gens là qui font tu sais comme des grosses bulles là. Ah avec l'espèce de filet, ils trempent dans 2 bâtons et puis ils écartent, c'est genre des grosses bulles. Oui bien sûr. Ça aurait pu être très joli, notamment, tu sais, avoir des belles bulles et tout pendant ta photo. Pire. Qu'est-ce que tu imagines? Dis-moi. Genre le gars il fait sa bulle et ça explose dans la gueule de la meuf, tu vois. Non, pas du tout, c'est pire. Genre, pire. Ok. Donc la fille est en train de poser et tout. J'ai trop peur. Et... Le gars les a poussés parce que c'était son spot pour faire les bulles. Il leur a dit de dégager, genre il y avait le photographe qui essayait de négocier en disant non mais l'endroit est public, littéralement genre on a le droit de faire des photos. Le gars des bulles a pété un câble, il les a dégagés, mais genre la madame en robe et tout, il les a poussés et la femme tu sais elle a pété un câble, tu sais elle paye son photographe, je sais pas combien, je sais pas pourquoi je monte ma montre, c'est pas du tout un portefeuille. Elle paye sa séance très très cher, elle veut ses photos tu vois devant la fontaine. Ah bah non c'est dans un endroit public. C'est ça, mais genre t'as le droit, mais juste le gars lui c'était son petit carré là, il voulait faire ses bulles, tu vois, c'était genre son truc. Donc il les a poussés de ouf, et la scène très drôle, d'ailleurs j'étais avec ma mère, donc t'as la mariée et tout ça qui s'en vont parce qu'ils ont arrêté de négocier après 5 minutes quand même. Ouais. Moi je pense dans ce cas-là, tu laisses pars au tomber. départ et c'est pas grave. Mais juste, imagine-toi la mariée qui marche en mode tin, et puis qui se retourne. Avec la grosse robe. C'est ça, avec la grosse robe en mode genre fait chier, tu vois. Ah, mais elle marche ta, et puis elle se retourne vers le mec à bulle. Et elle est retournée, elle lui a fait. Genre super vénère. Et il y a tout le monde qui a applaudi. En mode ouais. Du coup, elle avait gagné sa bataille, elle était contente. Mais surtout, tu sais, ça fait trop genre école primaire en mode. Donc, moi, du coup, ma troisième histoire, c'est pas hyper exotique parce que c'était à Montréal. Voilà.
Et c'était il y a du coup 4 ans presque maintenant. C'est quand je suis venue pour mon master. Donc je suis arrivée à Montréal pour mon master genre fin août. Et en fait j'avais un de mes potes que je m'étais fait en fait à Ottawa. Donc un de mes potes que j'avais rencontré à Ottawa qui lui avait fini ses études, il partait à Montréal pour trouver du boulot en fait. Et au début il galérait pas mal genre à trouver un logement. Et puis je lui avais dit bah attends, dis-moi tes critères et puis moi si je vois un truc sur des groupes Facebook, je t'enverrai les annonces ou genre je répondrai à ta place juste pour voir si le truc est encore dispo. Voilà. Bref, j'ai fait ma bonne pote et j'ai voulu l'aider. Donc il m'a dit bah voilà, je voudrais plutôt genre soit un studio, un truc à machin et tout. Et en fait, non c'est ça ouais. Mais après tu sais genre je cherchais pas genre religieusement, mais juste si je voyais un truc, je tombais dessus, je lui envoyais et tout ça. Et au bout d'un moment j'étais tombée sur une annonce pour un studio je pense, enfin en tout cas un truc qui avait l'air de lui convenir sur le papier par rapport au prix, la localisation et tout. Et du coup j'avais envoyé un message à la personne qui était un mec qui mettait en location en fait ce studio là en disant bah voilà, juste je fais intermédiaire, mon pote est intéressé, machin et tout, et est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous genre pour le samedi ou je sais plus quand. En fait je savais que genre mon pote il faisait en sorte de faire toutes ses visites le même jour et je sais plus quel jour c'était, mais je savais que du coup je pouvais un peu genre set up le rendez-vous à sa place, tu vois. Donc le gars me répond, le gars de l'annonce, et il me dit oui, y a pas de problème, ok, bah on dit rendez-vous tel jour, machin. Je lui dis bah je vais t'envoyer les coordonnées de mon pote. En attendant, je confirme avec mon pote, et il me dit ouais merci, trop bien. Et donc ça s'arrête là, j'envoie juste le numéro de téléphone de mon pote au mec de l'annonce en lui disant c'est lui le contact, juste je faisais l'intermédiaire, parce que encore une fois j'essaie de faire la bonne pote. Il me fait ok, parfait, pas de soucis, merci, bonsoir quoi. En gros, lui et moi on allait plus parler, tu vois. Ouais, c'était fait quoi. Voilà, parce que moi j'allais pas visiter l'appart et tout. Et puis, genre 3 heures plus tard, je reçois un message sur Facebook de ce mec là, donc du mec du studio. Dis-moi ce que tu t'imagines là. Mais genre, est-ce que c'était sur la discussion du truc ou genre c'était sur la discussion que j'avais avec le mec qui mettait en location le studio. Ok, d'accord. Tu t'imagines quoi, Nicole? Mais genre, est-ce qu'il t'a demandé si tu venais? Non. Je pense que tu peux pas douter. Il m'a renvoyé un message, genre vraiment, alors que la conversation était terminée et tout ça, donc 3 heures plus tard, ou je sais plus combien de temps, mais genre vraiment au bout de temps. Et il m'a dit, et je mettrai la capture d'écran dans l'écran, parce que je l'ai encore tellement ça m'a choqué. Il m'a écrit, au fait, Sixtine, c'est pas ton prénom quand même. Oh non. Si. Mais 3 heures j'ai fait le message, non mais j'étais en mode, je sens que ça va être une longue année, bordel. Mais j'imagine tellement le gars dans son salon, tu sais, pendant 3 heures comme ça. Sixtine, mais Sixtine, c'est pas son vrai prénom quand même. Je vais lui envoyer un message. C'est par hasard. Mais... Et surtout, je m'y attendais trop pas, genre que le mec il me recontacte par exemple pour dire bah j'ai essayé d'appeler ton pote, il répond pas, j'aurais pu comprendre, mais là ça avait rien à voir avec la choucroute quoi. Et il me dit, au fait, Sixtine, c'est pas ton prénom quand même. Et à la fin, en plus, il met même pas un emoji parce que je sais pas si à l'époque ça existait ou quoi, il me met genre le O minuscule, la barre en bas et le O majuscule, tu sais, pour que ça fasse l'emoji en mode what the fuck, tu vois. Putain, ça c'est vraiment bien emoji. Ouais. Et j'ai vu le message, j'étais en mode ouais, papa et maman, qu'est-ce que vous avez fait quoi? Laisse tomber. Moi. Mais après, en fait, je trouve ça drôle, c'est juste que parfois je trouve ça un peu osé de la part de certaines personnes, surtout quand tu vois qu'au Québec, par rapport à l'Europe, il y a une grosse différence de génération par rapport au prénom. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Ottawa, il y avait une fille dans un de mes cours, elle s'appelait Geneviève, mais enfin, elle a notre âge quoi. Donc, ouais, c'est vrai que j'en connais aussi des Geneviève québécoises pour le coup. C'est ça. Et moi, genre, je me permettais pas de faire la réflexion. Et en fait, c'est juste, j'ai trouvé ça un peu osé que le mec il se permette de me renvoyer un message alors qu'on se connaît ni d'elle ni d'Adam. C'est quand même pas ton prénom. Sorry bitch, mais si. Je cherchais des anecdotes et genre récentes au début, j'en trouvais pas. J'en ai trouvé une de quand j'étais plus petite. Du coup. Ah, c'est celle-ci. Alors en gros, j'étais petite, je suis partie avec ma famille en vacances dans le sud de la France. C'était à Saint-Rémy-de-Provence, si je dis pas de conneries. Donc on était dans une villa, il y avait une piscine et tout, et moi j'étais, je sais pas quel âge j'avais, mais en tout cas je nageais pas encore, tu sais, sans les petites bouées là, les petits brassards. Et donc moi, en plus le pire c'est que je m'en souviens, genre littéralement. Je crois que c'est un de mes premiers souvenirs d'ailleurs. Okay. En gros, t'as tes petits brassards là, les petits trucs bien mignons.
Et je vais sur le transat pour bronzer, parce que je bronze absolument pas, mais à l'époque je pensais encore que j'arriverais à bronzer. C'est bien. C'est ça, l'espoir était présent. Donc je vais et tout, petite bronzette, machin, et forcément pour ne pas avoir les traces de bronzage, à 6 ans, C'est vrai qu'à 6 ans, c'est très important. c'est très important, je retire les brassards. Donc je retire mes brassards, tranquille. Et puis bah, je décide de replonger parce que bah, ça donne chaud de bronzer. C'est une grande activité à 6 ans. C'est ça. Et donc je décide de refaire un plongeon. Mes parents qui me regardent genre comme ça. Genre ah. Et moi je comprends pas. Je nage. Tu sais ce qui s'est passé ou pas? C'est coulé. Non, bah sinon je nagerais pas comme ça si j'avais- Bah oui, mais t'avais pas remis tes brassards. Oui. Bah du coup je nageais mais sans mes brassards. Et c'est comme ça que j'ai su que je savais nager. D'accord. Je m'attendais à ce que genre tu commences à couler, genre. Pas du tout. En fait, je nageais tranquille et genre mes parents, en fait, ils m'ont expliqué plus tard qu'ils osaient pas me le dire. Parce qu'ils se sont dit peut-être que si on lui dit, elle va se rendre compte qu'elle a pas ses brassards, elle va paniquer et elle va couler. Et du coup, ils m'ont fait croire, bah ils m'ont rien dit en fait, et c'est quand je suis remontée, ils m'ont dit mais t'as pas oublié quelque chose à mon plongée? J'étais comme bah non. Genre faut nager, faut faire ça, non. Puis ils m'ont dit bah regarde sur la chaise, puis sur la chaise des brassards j'ai paniqué. Ça avait pas duré longtemps parce qu'après apparemment on a retrouvé des photos de moi en train de sauter comme ça dans la piscine. Ça va. J'ai plus de brassards. Yeah. Fait que ouais, très drôle. Ouais. Mais Simona. Que cherchez-vous madame? Non mais y'a rien là-dedans. T'as une anecdote à raconter, Simonette? C'est drôle. Oui, maman. Alors moi, ma dernière anecdote, ça concerne un pot de Nutella. Un peu de Nutella. Ouais. En fait, c'est encore une fois quand j'étais à Montréal, mais ça s'est pas passé. Enfin, ça s'est passé à Montréal, mais c'est parce que je partais en Caroline du Nord voir une de mes potes de France qui était en échange donc à NC State, Ouais. North Carolina State University, à Raleigh, donc en Caroline du Nord. Et en fait, je partais la voir pendant genre 5 jours, un truc comme ça, et juste peut-être 2 jours avant de partir, on était en train de se dire ok, bah qu'est-ce qu'on va faire, machin, et puis je partais juste avec un bagage cabine, et je lui dis bon attends, vu que je suis au Canada, vas-y, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Voilà, parce que tu connais, à chaque fois que tu rentres en France, la famille, les amis, le sirop d'érable, les trucs qui coûtent moins cher en Amérique du Nord, Voilà. les marques qui en Amérique du Nord qu'il n'y a pas en France ou en Belgique. À chaque fois, tu te ramènes, on dirait de la contrebande. Donc voilà, moi j'ai ramené des caisses de sirop d'érable, mais au moins maintenant j'ai pu en ramener. Est-ce qu'ils en ont C'est tous? Donc ça, Ouais. c'est pas un problème. C'est clair. Mais bon, du coup, je pose la question, je dis bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te ramène de foncièrement canadien Ouais. ou quoi que ce soit? Et en fait, ma pote, pas spécialement le sirop d'érable, et puis elle avait pas d'autres trucs en tête, tu vois. Ok. Elle me dit par contre, tu peux vérifier le prix du pot de Nutella au Canada pour voir si c'est moins cher qu'aux États-Unis, parce que Ouais. moi ça coûte grave cher par rapport à la France et tout. Honnêtement, je me souviens pas des prix, mais on avait comparé et ça coûtait un peu moins cher au Canada, donc Ok. elle voulait un pot de Nutella, genre ok, très bien, tu vois. T'as ramené un peu de Nutella. Non, j'ai pas ramené un pot de Nutella. Parce que en fait, je partais juste avec un bagage cabine. Et là, vraiment, on a parlé. Alors ça peut sembler hyper con comme question, mais à ce jour-là, j'ai toujours pas la réponse. C'est, mais est-ce qu'un pot de Nutella, ça passe en cabine? Bah, Parce que techniquement, c'est c'est de la bouffe. mais c'est de la liquide. bouffe, tu vois, mais genre c'est genre pseudo-liquide, tu vois. Bah, En fait, pour moi, ouais. c'est comme la consistance était entre les deux. J'étais en mode. En fait, ça dépend trop de la personne sur laquelle tu tombes, C'est ça. tu vois, la sécurité. Mais après, ça dépend aussi, genre, est-ce que sur le packaging c'est écrit en grammes ou c'est écrit en. Honnêtement, je sais même pas si je me suis posé la question à l'époque. Genre, je crois que. Nous allons vérifier. T'en penses quoi, Simone? Le jugement dans tes yeux. Eh bien, je te confirme, Ça doit être écrit en grammes, je pense. Là, comme ça, je te dirais en c'est grammes. en kilo. Ouais, bon, Parce en que grammes, c'est un kilo. bah, tu vois, si c'était en millilitres, centilitres ou litres, là, du coup, ça serait considéré comme du liquide, je pense, tu vois. Ouais, je pense aussi. Donc, Mais là, clairement, c'est ouais. kilo. Après, tu vois, comme c'était aussi les États-Unis, je savais pas si spécifiquement t'avais le droit de passer la frontière avec de la bouffe. Et Mais- ça aussi. Mais pour Ouais. moi, en fait, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit avec ma pote, c'était le problème du bagage cabine et des liquides en bagage cabine. Mhm. Même si le Nutella c'est pas foncièrement liquide, on s'est dit est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, bref, Ouais, on n'avait pas la c'est- réponse. Et donc j'ai dit bon attends,
on va bien les voir, on commence à chercher sur Google, évidemment on trouve pas la réponse, parce que je pense que aussi c'était peut-être, tu vois, des questions qui étaient un petit peu moins développées il y a genre 5 ans, si tu veux. Enfin, je sais pas, mais genre le marché de tout ce qui est information en termes de voyage et tout ça commençait à se développer il y a 5 ans, mais c'est pas du tout comme maintenant, tu vois. Et du coup j'ai dit bon, je vais poser une question sur des groupes Facebook, et en fait à l'époque j'étais sur des groupes voyage sac à dos, backpacker, machin. Bref, je poste un message. Genre, ok, question super random, mais je voyage de Montréal jusqu'à Raleigh avec une escale à Toronto et je vais voir une amie en Caroline du Nord. Elle voudrait que je lui ramène un pot de Nutella, sauf que j'ai que un bagage cabine, ce serait pour ramener un pot de Nutella, pas un litre, hein, genre, enfin un litre, hein, 1 kilo, genre 250 grammes, tu vois, genre le petit truc, tu vois, c'est juste à coûter moins cher, elle en voulait, elle aime bien le Nutella, enfin soit. Je me suis fait démonter dans les commentaires. Laisse tomber. Parce que l'huile de palme, parce que l'environnement, parce que je prends un avion et tout, enfin bref. Donc on peut pas dire que ça soit du voyage à proprement parler parce que c'était pré-voyage. Je me suis fait démonter. Je me souviens, il y a un gars spécifiquement sur ce groupe Facebook qui m'a fait une tribune, une satire pour me dire que le Nutella c'était mauvais pour l'environnement, que je participais à l'extermination des orang-outans alors que je ne mange pas de Nutella moi-même, hein, donc voilà. Et puis après, donc c'est parti, et en fait, ce post est parti, mais dans un débat, une polémique, au point où au bout d'un moment il y a une dame. Je sais pas quel âge elle avait, mais qui est arrivée dans cette conversation là. Bon, au bout d'un moment je répondais plus parce que ça m'a tué. Au bout d'un moment j'ai pas le justifié sur pourquoi ma pote elle veut manger du Nutella. Mais il y a une dame qui a commenté au bout d'un moment en disant moi je ne prends pas l'avion, ça règle le problème. Mais tu sais, j'ai voulu commenter genre ouais mais ça règle pas le problème de savoir si moi je peux prendre du Nutella, tu vois. Est-ce que je peux pas? Dans le doute je prends pas l'avion. Ça. Donc à ce jour j'ai toujours pas la réponse. Honnêtement je pense que ça passe, mais que ça doit dépendre des pays, s'ils acceptent la bouffe ou pas, tu vois. Mais toujours est-il que donc, ma pote Perrine n'a pas eu son pot de Nutella puisque dans le doute je l'ai pas ramené. Voilà. Mais tu sais quoi, une question que je me pose, j'avais lu ça, je sais plus trop où, je t'avoue. Mais tu me confirmeras, est-ce que les Kinder Surprise sont bien interdits aux États-Unis? Je crois que si j'ai plus, j'avais lu ça. Que genre là-bas c'était interdit, genre il y avait une loi qui passait et genre ils ont pas le droit d'en vendre. Bah je sais qu'il y en avait pas. Kinder Surprise, genre les petits œufs avec les machins. Ouais, les trucs, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'était l'histoire de mon pot de Nutella qui n'a jamais traversé la frontière canado-américaine. Au grand désespoir de ma pote Perrine. Voilà. Alors la dernière c'est, je suis partie en Erasmus au Portugal pendant 6 mois. Donc ma famille est venue me voir une fois, donc avec ma grand-mère, ma mère et mon beau-père à l'époque. Donc ils sont venus me rejoindre dans ma ville. On dormait, une partie de nous dormait chez moi, donc dans mon studio là-bas, et l'autre partie à l'hôtel. Ce jour-là, je crois que j'avais dormi avec ma grand-mère à l'hôtel, un truc comme ça. Et donc on avait garé la voiture dans le parking souterrain là-bas. Ouais. Je réfléchis au truc, je me fais putain. Et donc je dis à ma mère, bah t'inquiète, tu sais j'avais mon permis depuis, ça faisait 1 an je crois. Ouais, donc là ça fait 4 ans que je l'ai. Juste, je lui dis bah c'est bon, on va chercher Mimi genre à l'hôtel et moi je sors la voiture, tu sais, pour genre aller plus vite. Je la sortais du parking sur la... Voilà. Pour qu'on aille plus rapidement, on parte à Lisbonne je crois. Et sauf que j'ai appelé ma mère un peu plus rapidement. Alors, en gros, c'était un vieux parking. Viseu, c'est une petite ville au Portugal. C'est des vieux hôtels, des vieux trucs. Le parking était genre rempli de poteaux. Tu sais, des gros poteaux là. Ouais, les poteaux, genre porteurs. Pour soutenir, sauf qu'il y en avait, mais genre partout. Genre, il y en avait partout, mais hyper rapprochés, tu vois. Genre, voilà. Donc, je pense que tu comprends ce qui se passe. Oui. Tu te doutes? T'as genre éraflé tout le côté de la voiture. Pire, c'est fou, mais c'était pire parce qu'en fait, du coup, ça m'est jamais arrivé, genre j'ai jamais eu d'accident sauf ce jour-là. Enfin, si, c'est un accident, et c'est le seul que j'ai eu dans ma vie, donc horrible. Donc je sors la voiture pour sortir de l'emplacement, et rien qu'en faisant ça, genre il y avait des. Je devais prendre la sortie, je devais tourner la voiture, mais il y avait 2 poteaux là, comme ça, rapprochés, fait que quand j'ai tourné la voiture, je me suis retrouvée coincée entre les 2 poteaux. Si j'avançais, j'entendais, ça faisait. Et je reculais, ça faisait. Je savais pas quoi faire, j'osais même pas sortir parce que je pouvais pas sortir, j'avais lancé des poteaux des 2 côtés. Du coup, j'ai dû passer par la porte arrière
appeler ma mère, lui dire maman, j'ai un problème. J'ai coincé la voiture. Mais c'était sa voiture en plus. Parce qu'il l'avait ramenée au Portugal. Parce que vu que j'avais plein d'affaires, on s'était dit, bah eux, ça leur fait le voyage de descendre et puis de remonter, mais c'est ça, donc c'était notre voiture. Et le pire, c'est que du coup, elle était rangée des deux côtés. Et genre, ma mère, elle me disait, mais il faut faire quelque chose. Je dis, mais si j'avance, ça griffe, si je recule, ça griffe, je fais quoi? Du coup, c'est le gars de l'hôtel, lui, qui connaissait les emplacements. Il savait comment faire. Ouais. Ah bah du coup il a osé reculer, moi je pense que j'aurais pas osé. Mais donc ça, on a bien entendu le cri. Ouais mais après il fallait faire ça un moment. Fallait faire quelque chose tu vois, mais juste horreur. Horreur. Et elle était démontée la voiture, enfin genre il y avait vraiment des griffes profondes. Et c'était trop horrible parce que le pire c'est que tu sais genre le gars quand il est arrivé de l'hôtel genre pour lui ça lui paraissait normal, il avait pas l'air choqué. Allez un autre, c'est pas grave. Ça arrive tout le temps. Du coup, bah ouais, c'est ça. La voiture est revenue avec beaucoup de souvenirs. En vrai, j'aimerais trop voir une photo, genre. Je pense pas que j'en ai. Peut-être ma mère en a, surtout pour le constat, je suis quasi sûre. Ouais. Mais là, comme ça, sur moi, je sais pas. Mais c'était hilarant. Le bon Enfin, hilarant, maintenant que j'ai réfléchi, mais genre sur le moment, t'as vraiment ouais, pleuré. non, tu me donnes. Mais oui, c'est la dernière. Mais je pense pas que t'as genre une malédiction avec les voitures après Burlington. Mais ça, c'est par un accident. Mais ça, je pense que de toute cette vidéo et de toutes les aventures que nous avons vécues ensemble depuis un peu plus d'un an qu'on se connaît, je pense que cette histoire de Burlington, c'est la meilleure pour elle. Ne pouvait pas être pire que ce qui nous est arrivé ce matin. Et là, on voit plus notre voiture. Et moi, j'ai pleuré. Quelque chose d'écrit sur Il y a quelque chose d'écrit dessus. La roue conducteur avant, elle est dégonflée. Complètement dégonflée. Merci d'être venu sur cette vidéo. Merci à Simone d'avoir fait son apparition quand elle voulait faire son apparition. Ce qui était assez bref. Ouais, elle est juste venue faire un coucou quoi. C'est ça. Et si vous avez des bonnes anecdotes de voyage à nous raconter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je laisserai également dans la barre d'infos la chaîne de Laura qui a commencé les vidéos, histoire que vous alliez voir un peu, surtout si vous êtes PVTiste, belge, qui vient au Canada, bientôt, ou même jeune pro, enfin bref, belge qui vient au Canada. Comme ça, je laisserai tout dans la barre d'infos. Et puis, on espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ciao!